bon dimanche à tous les amis qui sont branchés sur Canal Congo Télévision pour suivre cette émission Palabra d'enfants qui est présentée par la maman de tous les enfants, l'ultra jolie Kinda, le code de la presse congolaise. C'est vrai que nous sommes dimanche à les avant-midi pratiquement. Nous le savons que tout le monde va à l'église pour louer l'Éternel qui nous a protégés durant toute cette semaine. Et les après-midi, presque tout le monde est à la maison pour suivre l'émission Palabra d'enfants avec tous les enfants qui sont là, qui passent leurs vacances ici sur le plateau de Canal Congo Télévision. Et les parents qui nous suivent à la maison, qui ont l'habitude de suivre cette émission, ont quand même accepté d'envoyer leurs enfants ici pour pouvoir faire les dédicaces en direct. Mais vous qui êtes également aussi à la maison, rien n'est perdu. Vous pouvez également aussi nous contacter par le numéro qui est affiché au bas du poste de télévision. Ça vous permettra comme ça de pouvoir passer vos dédicaces en direct de cette émission Palabra d'enfants. Je me signale que nous sommes en direct de Canal Congo Télévision et l'émission se passe bel et bien en direct et non en différé. Merci beaucoup Adi, merci Kifou qui est derrière la caméra et grand merci à Montréal, les réalisateurs patrons, comme on appelle, les réalisateurs patrons, Bruno Ndingalo, grand merci à toi et pourquoi pas grand merci à mon directeur de programme, monsieur Romain Makonda, et mon directeur de production, monsieur Doudou Montiré. Voilà, je suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec les enfants qui sont là, nombreux d'ailleurs, pour passer leurs vacances ici sur le plateau de Canal Congo Télévision. Je vous dis bonjour. Bonjour. Voilà, on commence par Jennifer. Jennifer, c'est ça, non? On était avec toi le dimanche dernier. Jennifer, ça va? Ça va bien. Tu as bien regardé l'émission à la maison? Oui. C'était comment? J'ai oublié. Tu as oublié? Je n'avais pas regardé quand tu es parti. Ah, tu n'as pas regardé malheureusement. On t'a même pas appelé pour te dire que Jennifer, on t'a suivi à la télé. Même tonton Samy ne t'a rien dit. Pas du tout. Hein. Mais aujourd'hui, j'espère que tu vas te voir également aussi à la télé. Regarde déjà, tu te vois là. Regarde. C'est toi, non? Voilà, c'est mieux déjà, non? Jennifer, dis-moi, c'est quoi les vacances? On peut d'abord commencer par définir ces mots-là, vacances. Parce que vous êtes pendant les vacances, non? Oui. Comment est-ce que tu peux définir les vacances? Pour toi, les vacances, c'est quoi? Je ne sais pas. Tu sais pas? Les vacances. Tu n'as même pas une idée de ce que ça veut dire? Tu peux expliquer ça à ta façon. Même pas une définition bien précise, mais explique-nous. Quand on dit nous sommes pendant les vacances, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Non, tu dois savoir. Si vous êtes pendant les vacances, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'école? Non. Donc les vacances, ça veut dire quoi pour toi? Les vacances, ça veut dire pour moi qu'on reste à la maison. Voilà. On fait du travail. On prépare. On lave les assiettes. On lave les habits. On fait tout comme ça. Voilà. Donc vous n'allez pas à l'école, vous restez à la maison. Pour toi, les vacances, c'est ça. On essaie quand même de comprendre avec les amis. À la suivante, Joram, c'est ça, non? Joram, pour toi, quand on dit nous sommes pendant les vacances, ça veut dire quoi? Qu'on ne part pas à l'école. Ah, pour toi, quand on dit on est pendant les vacances, donc ça veut dire qu'on part pas à l'école. Ok. Et Shadrach, comment tu peux définir? C'était un moment de détente. Un moment de détente. C'est tout? Ouais, c'est... Voilà. Et mon ami Merdi, ça va? Ça va, Merdi, il faut parler un peu plus fort, hein? Parce que moi, je t'entends pas bien. Ça va? Tu n'as pas mangé? Merdi, dis-moi, où sont partis tes dents? Où sont partis tes dents? Souris un peu, souris, on te voit à la maison. Souris. Merdi, souris. Où sont partis tes dents, Merdi? Souris. Voilà. Où sont partis tes... C'est quoi? Les dents cassées, mais sinon ça pousse. Là, les dents cassées, maintenant ça pousse. C'est pourquoi il y a des équilibres avec les autres dents. Hein? Ça va pousser pour atteindre le niveau des autres dents. Et pourquoi c'est cassé? Toi, on t'appelle comment? Vainqueur. Pourquoi les dents de Merdi sont cassées? Tu sais pas. Il mange les bonbons. Ah, donc si on mange trop de bonbons, on aura les dents cassées. Donc tu interdis à tous les enfants qui nous suivent à la maison de pouvoir manger des bonbons. Est-ce que c'est vrai ça, Merdi? Merdi, c'est vrai que tes dents sont cassées parce que tu manges trop de bonbons. Maman nous interdit. Maman vous interdit de manger des bonbons. C'est vrai que si on mange trop de bonbons, on aura des dents cassées. C'est vrai, Josiane? Quand on mange trop de bonbons, on aura des dents cassées. On aura d'abord à la carré. Après, ça se casse.
Après, ça se casse. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir la carie? Même si on mange beaucoup de bonbons, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut éviter ça, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas manger de bonbons. Seulement les chips. Il faut manger seulement les chips. Donc, il ne faudrait pas manger des bonbons, il faut manger des chips. Les chips ne donnent pas la carie. On mange pas non plus des biscuits. Et pour ma copine, là, Joram, toi tu manges beaucoup de bonbons et de biscuits, non? Mais tu n'as pas de caries, non? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir de caries? Moi, un dent cassé. Tu as une dent cassée. Pourquoi? Parce que tu manges trop de bonbons et de biscuits. Ah, qui peut me dire, c'est celle ou celui qui mange trop de bonbons et de biscuits, Moi. mais n'a pas de caries? Moi. Toi? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des dents saines, Je brosse mes dents. blanches? Ah, vous voyez qu'il y a une solution. Personne ne connaît cette solution. Vous ne savez pas qu'après avoir mangé trop de bonbons, de biscuits, de gâteaux, de crèmes et tout, il faut se brosser les dents avant de dormir. Mais moi, si je mange les bonbons, la carie ne sort pas. Toi, ça ne sort pas, hein? Est-ce que toi, tu as déjà perdu tes dents? Pas encore, hein? Aucune de tes dents n'a été casée jusque-là. Tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Donc, tu n'as pas encore perdu tes dents. Et un jour, tu vas rejoindre mon ami Merdi, hein? Tu auras aussi les dents cassées, non? Et ça sera pourquoi? Maman, qu'est-ce que maman t'a dit? Ça sera pourquoi? Parce que tu manges trop de bonbons? Est-ce que c'est vrai quand on mange, si on est petit, on perd les dents, c'est parce qu'on mange trop de bonbons? Non. Qui connaît la vraie réponse? Moi. Shadrach, vas-y. C'est Pourquoi on parce perd que- les dents? Parce qu'on grandit. Ah. Le fait de grandir, on perd nos dents. On perd les dents, Et nos dents d'enfance, et on doit... l'adulte. Voilà, voilà. C'est pas le fait de manger trop de bonbons qu'on perd les dents. On est obligé, on grandit, on perd les dents et on devient adulte. On ne peut pas grandir avec ces mêmes dents, ça ne sera pas Regarde fort. Papa. Pardon? Regarde papa. Papa fait quoi? Il travaille où? En ville. Il travaille où? En ville. Au boulot où? En ville, il fait quoi? Travail. Il travaille, il fait quoi? Il est journaliste comme Bruno Ndinga. Il est menuisier comme Junior Mukendi. Il est maçon comme Berger Rachidi. Il est qui? Il est honorable comme Sami Bafongo. Il est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille seulement, tu sais pas ce que papa fait, hein? Et Il dis-moi, amène les dolés. il amène les dolés. Il travaille là où on fabrique les dolés. Quand on était parti avec maman, Où c'est? et qu'on achète les dolés Mhm. et les dolés, Mhm. oui. Et le oui, oui. Donc papa travaille là-bas. Donc c'est pourquoi il amène tous les jours ces produits-là. Ok. Et toi, tu vas à l'école déjà? Dis-moi, tu vas à l'école vainqueur? Tu es en quelle classe? 5 ans. Tu es en quelle classe? Maternelle, première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, première primaire, tu es en quelle classe? Mère dit, oh plutôt, vainqueur. Vainqueur, tu vas à l'école, tu es en quelle classe? 5 ans, c'est ton âge. Dis-moi, tu vas à l'école, tu as dit oui. Tu es en quelle classe? Est-ce que vainqueur va à l'école? Oui. Il est en quelle classe? Il passe en On a deuxième fermé maternelle. le congé. Oui, vous avez fermé les congés. Et maintenant, tu es en quelle classe? Parce que si vous avez fermé les congés, comme tu le dis, hein? Mais tu dois quand même connaître si tu es en quelle classe, non? Tu es en quelle classe? Est-ce que tu vas à l'école? Dis-moi un peu, dis-moi vainqueur, est-ce que tu vas à l'école? Comment s'appelle votre madame? Madame Kaba. Madame Kaba. Mais dis-moi, tu es en quelle classe? Madame Kaba donne cours en quelle année? Madame Kaba, tu ne suis à la maison. Regarde ton élève qui est là, il ne sait même pas s'il est en quelle classe. Tu passes en quelle classe alors? Et ton grand frère, tu es son grand frère, non? Parce que vous avez mis le même chemise, vous avez presque le même visage. Et toi, tu es fâché pourquoi? Tu es fâché parce qu'on a dit que tu as perdu tes dents en mangeant trop de bonbons. Tu es fâché. Moi, je ne suis pas fâchée.
Et moi, je t'ai pas posé la question. Moi, j'ai posé la question à Merdi. Toi, tu sais même pas me dire si tu es en quelle année. Je pose la question à Merdi. Merdi, il est en quelle classe? Pardon? Chez les 4 ans. Chez les 4 ans. Chez les 4 ans, c'est quelle classe? C'est l'école. L'école primaire. Shadrach. Tu connais Vainqueur aussi? Oui. Il est en quelle classe? Il passe en deuxième maternelle. Tu passes en deuxième maternelle. Tu ne savais même pas. L'année prochaine, ça sera la troisième maternelle et il sera collé. Ouais. Il ne saura même pas si, il a fini la maternelle ou quoi. Bon, ma copine là, de l'autre côté, dis-moi, comment est-ce que tu passes tes vacances? Les vacances. Le nom c'est encore comment? Julia. Julia. Julia, comme moi. Tu es Mandoï. Julia, dis-moi comment est-ce que tu passes tes vacances? Dis-moi ce que tu as fait, ce que tu as fait et ce que tu comptes faire. D'abord, on commence par ça que tu as déjà fait. Chaque jour, je pense, et puis je fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle, et puis... Seulement ça? Il faut me dire, il faut être franche avec moi, il ne faut pas me mentir, sinon je vais poser la question à Jennifer. Jennifer me dit toujours la vérité, n'est-ce pas? Tu la connais? Oui. Est-ce qu'elle fait aussi la vaisselle à la maison? Oui, elle fait. À part la vaisselle, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle fait la vaisselle tous les jours? Non. Non, hein? Elle fait tous les Une fois jours, par, mais une fois par aujourd'hui, j'ai pas semaine. fait. Et pourquoi tu n'as pas fait aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas fait aujourd'hui? Parce que tu devrais venir ici. Non? Pourquoi tu n'as pas fait? Ne dis pas parce que tu devrais venir passer à l'émission. Tu pourrais faire la vaisselle avant. Et pourquoi tu n'as pas fait? Dis-moi, donne-moi une raison. Tu as peur de moi? Et pourquoi? Tu es mon homme, non? Moi aussi je suis Julia comme toi. Alors dis-moi pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle? Tu étais fatiguée? Non. Et pourquoi tu n'as pas fait? Il y a une raison, non? Vas-y. Et à part la vaisselle, qu'est-ce que tu fais à la maison pendant ces vacances? Je fais rien. Rien. Parfois, c'est mal l'enfant. La télé. Tu fais la télé. Bon, on va vous donner l'occasion de jouer ici sur le plateau. Hein. Bruno, tu peux nous permettre? Nous sommes pendant les vacances, non? Nous sommes pendant les vacances. Non, juste un tout petit peu. Voilà. Vous voulez jouer à quel jeu? Comme toi, tu fais rien à la maison. Vous voulez jouer à quel jeu? Ici, là, maintenant, présentement. Jennifer, quel jeu? L'Nzango. L'Nzango, c'est quoi l'Nzango? Moi, je ne connais pas l'Nzango. Samy, tu connais l'Nzango? Oui. C'est quoi l'Nzango? C'est un jeu qui se joue par une contradiction des pieds. Alors, si tu contredis l'autre pied de l'adversaire, vous êtes le vainqueur. J'adore, c'est vrai ça, l'Nzango, c'est quoi? Le Nzango, c'est ce que ton Rodi a dit, c'est aussi... Ton Rodi? Ouais. Oui. J'ai des prénoms, Salut, c'est toujours ça c'est le prénom, c'est comme ça qu'on appelle à la maison. Oui. Parce qu'on a tous deux prénoms. Le nom qu'on nous appelle à la maison et le prénom qui est connu de tous. Oui. Donc toi c'est ton Rodi. Oui, on redit. Ton Rodi. C'est normal, je suis C'est ton Rodi a dit. Ton Rodi a dit quoi? Donc, si l'autre est changé et l'autre est même, le même, s'il est changé, joue le même pied avec celui qui est même, il a perdu. Mais si il joue changé et le même aussi joue changé, c'est lui qui gagne. Bon voilà, là on ne comprend pas bien. Passer devant, on va le faire rapidement les Nzango. Moi je ne comprends pas. Junior, est-ce que toi tu comprends les Nzango? Ben, je comprends. Tu comprends pas? Berger, tu comprends les Nzango? En fait, je suis mec, je suis garçon, je n'ai pas fait ces jeux-là. Mais tu connais quand même les Nzango? Eh ben, je crois pas, j'écoute parler. Bon, on aura tous l'occasion de le voir live. Shadrach, Jennifer, Josiane, Julia et Joram, c'est ça, non? Allez, passez devant, on va jouer au Nzango. Bruno Dinga, tu peux venir aussi te joindre à nous. Hein. Samy, si ça t'intéresse aussi. Junior Moukini, si ça t'intéresse. Rachidi. Rapidement, vous allez me montrer comment est-ce qu'on joue au Nzango. Parce que je vois souvent les mamans Nzango, il y a les concours de mamans Nzango et tout. Moi, je ne savais pas que c'était vraiment un jeu pour enfants. Alors, on va le voir en live. Allons-y. C'est quoi la règle du jeu? On dit quoi? Toi, tu es... Toi, tu es changé. Toi, tu es... Changé. Ça se joue comment? 2 à 2 ou comment? 2 à 2, hein? Ouais. Bon, on commence d'abord par Jennifer et Josiane. Toi, tu es changé. Toi, tu es... Même pied. Ok. Allons-y. Changez même pied.
Qui a gagné? Josiane. Donc, c'est Josiane qui a gagné. Oui, parce qu'ils ont joué le même pied. Même pied. Et c'est le tour de qui? Le prochain? Ou la prochaine? Josiane et Joram. Josiane et Joram. Donc, ici, c'est changé. Ici, c'est même pied. Oui. Ok, c'est bon, j'ai compris. Allons-y. Ils ont gagné. Ouais. 2-0. Ouais. On continue. Josiane. 2-1. Ouais. Ok, j'ai compris le jeu. Allons-y. Jennifer. 3-0. 3-1. 3-1. Ok. Joram et Julia. Joram. Allez-y. Qui a gagné? Donc, ça fait combien? 3-2. On va aller jusqu'à 5. Hein? On va voir qui va gagner. Bruno, tu as réservé un cadeau pour le groupe qui va gagner. Hein? J'espère. Ok, sinon on va faire appel à notre DG, M. Jean-Jacques Mamba. Il va venir mettre les cadeaux aux enfants qui vont gagner. Allons-y, on continue. Joseph, Jennifer. Attendez le feu vert. Qui a gagné? Qui a gagné? Jennifer. Ça fait combien? 4 à 3. Ça fait combien? 4 à 3. 4 à 3. 4 c'est qui? 3. 4 c'est eux. 4 et 3. Ok, on continue. Qui a gagné? Combien? Mais c'est celle, non? Ça fait combien? 4-4. Oui. Waouh! C'est jusqu'à 5, hein? Oui. Hey. Là, les C'est comme les filles tirs au but. Qui a gagné? C'est... Voilà, on applaudit pour Jennifer et Joram. Voilà, vous avez gagné. Et tout à l'heure, j'espère que Tonton Bruno va faire plaisir aux enfants. Et les Nzango, ça c'est juste seulement pour les filles, hein, apparemment. Hein, Julia? C'est seulement pour les filles. Julia ne parle pas trop, apparemment. Mais moi, je parle beaucoup. Hein. Toi, tu es quel genre de Julia? Tu peux beaucoup parler. Josiane, les Nzango, c'est seulement pour les filles. C'est pas pour les garçons aussi? Je ne sais pas. Mais moi, Chagrin. Est-ce que toi, tu joues aussi au Nzango? Pas trop. Pas trop. Mais quand même. Mais comme voilà. Quand même, je... ça t'arrive de jouer. Ouais. S'il n'y a rien à faire, je me déteins un peu en jouant au Nzango. Tonton Rodi, est-ce qu'un garçon aussi peut jouer au Nzango? Bon, en fait, ça dépend. Ça Tu vois, apparemment, c'est comme s'il y a des jeux qui sont réservés aux filles et les jeux qui sont réservés aux garçons. Oui, madame, je vais bien sûr. Sous les Mboyo, bon dimanche à toi. Mais lorsqu'on est gamin, il n'y a pas vraiment cette différence-là. Donc on joue avec les filles. Moi, je me rappelle, jadis, quand j'étais fait gamin, je jouais aussi avec les filles. Même les jeux au lit, je connais tout, même les amours aussi. J'ai fait l'ignorance parce que j'ai mis une l'université. Mais au moins, je connais très bien comment est-ce que ça se joue. Les jeux au lit, c'est quoi? Les jeux qu'on jette là. Rachidi, à quoi tu as pensé? Tu vois, les adultes pensent toujours à autre chose. Quand il a dit les jeux au lit, tu as pensé à quoi? En fait, le jeu est je ne sais pas c'est quel jeu. Moi, Attends, ça ne s'écrit pas des. C'est un des jeu. comme toi, tu as l'habitude de peut-être de penser. C'est pas de lit de dormir. Non. Ah, ok, Voilà, il c'est fallait ça. bien expliquer ça. C'est quel lit alors? Les jeux qui se jouent à partir de l'air. Comment vous prenez les ballons? Les ballons, vous lancez, l'autre doit capter, ça se passe comme ça. Je ne sais pas d'où est venu tous ces termes-là, joli, quoi. C'est pas Il les faut noms dire appropriés, hein. j'ai à l'heure. J'ai l'air. Non. Tu peux consulter Ça, Au lit les 1, au lit 2, c'est ça, non? Oui, donc c'est comme ça que ça se joue. Même les gens qui suivent à la maison savent que c'est léger au lit. Et ça ne s'écrit pas comme les lits dont Tu t'es justifié pour rien. Rachidi Berger, dites-nous un peu, est-ce que c'est important de se prendre des vacances? Vas-y, c'est important de... Merci d'abord, Madame Julie, pour la parole. Je crois que c'est une bonne chose d'être sur le plateau avec les enfants qui profitent de leurs vacances. J'aimerais dire ceci que je trouve très intéressant, c'est très important, n'est-ce pas, dans la société, dans le courant que les gens puissent avoir les vacances. Les vacances n'est pas seulement pour les enfants ou les adolescents, c'est aussi même dans le monde professionnel. Eux-mêmes, il y a des gens qui font aussi de retraite, donc c'est-à-dire qu'ils sont partis parce que le moment est venu qu'ils puissent se reposer. Les vacances, c'est un moment où ça permet, n'est-ce pas, aux individus de se reposer pendant quelques temps et puis reprendre ensuite leurs exercices continus. Pour le cas des élèves que nous avions invités sur le plateau, en fait, ils sont passés d'une classe à une autre. Il y a une période là de 2 mois, c'est ce qu'on appelle les vacances pour eux. Et cette période-là le permet
de bien se rafraîchir, de se reposer et puis de voir autrement l'année et de préparer bien autrement l'année qui vient devant eux et puis pour faire d'autres challenges. J'ose croire qu'il y aura peut-être aussi d'autres enfants qui n'ont pas peut-être maîtrisé l'école l'année passée et ça aurait aussi une occasion pour eux pendant les vacances de revoir et les parents doivent faire un travail des titans de leur parler le bienfait de l'école pour éviter, n'est-ce pas, avoir un avenir un peu bâclé par rapport à l'éducation. Donc les vacances c'est quelque chose de très bon pour, n'est-ce pas, les élèves et puis ils auront à atteindre d'autres objectifs pour l'année passée. Et pour le professionnel... Et pour les enfants qui ont échoué, est-ce qu'ils ont quand même droit à passer des bonnes vacances? Si. Parce qu'apparemment, c'est comme si ces enfants sont négligés à la maison, en crise sur elle ou sur lui tout le temps, chez la maman ou chez le papa et tout, il est maltraité, il n'est pas à l'aise. Est-ce qu'il a aussi le droit de bien passer ses vacances? Il reste d'abord un enfant. L'échec, c'est un résultat comme tout autre résultat, sauf que c'est un résultat négatif. Et alors, pendant que c'est un résultat négatif, le parent, l'élève qui a échoué, c'est-à-dire que les parents doivent plus se conscientiser. Peut-être c'est le fait d'échanger le milieu. Ça provoque aussi de l'échec pour les enfants, d'échanger des établissements. Et peut-être l'enfant a connu beaucoup de traumatismes pendant l'année scolaire où les niveaux où il est parti voir, ce n'était pas son niveau. D'ailleurs, l'échec, c'est une bonne chose pour un enfant de reprendre. D'ailleurs, quand il reprend, alors il prend un autre allure pour, n'est-ce pas, affronter la promotion de suite. Donc, c'est aussi une très bonne chose, pas pour les enfants qui n'ont pas réussi, mais on ne les encourage pas d'échouer. Il faut plutôt travailler pour avancer. Voilà, Junior Mukendi, il nous reste encore quelques semaines de vacances. Il y a certains parents qui jusque-là ne savent pas comment faire pour satisfaire leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que leurs enfants puissent se dire qu'on a vraiment passé nos vacances. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont fait. Il y a ceux-là qui ont l'argent, mais ils ne savent pas comment satisfaire leurs enfants. Un conseil à ses parents, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu étais aussi enfant, bien que tu as un peu grandi, mais tu restes quand même encore un enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire son enfant pendant les vacances? Exactement, il y a des choses où peut-être le parent n'avait pas fait au moment où l'enfant était à l'école. Peut-être il y avait un jeu, un concours d'enfants organisé quelque part que l'enfant devrait participer, mais parce qu'il partait à l'école, parce qu'elle partait à l'école, elle était empêchée, elle devrait d'abord se concentrer avec l'école, elle ne devrait pas aller jouer. Maintenant, au moment où les enfants sont en vacances, je ne sais pas s'il y a l'ouverture de la foire internationale de Kinshasa ou pas, mais quand même il faudrait amener les enfants là-bas, s'il y a moyen, il faut les amener partout où on organise des jeux pour enfants, afin que les enfants puissent se divertir. Pourquoi pas aussi les amener dans des plateaux de télévision. Là, on organise quand même des émissions pour enfants. Ça permet aux enfants de se cultiver et grandir de plus. Nous, on était enfants, on était ici et maintenant là, on a grandi quand même. Et puis, nous sommes en train de recevoir aussi les autres enfants qui vont grandir aussi, voire même qui laisseront encore ces plateaux. Donc, il faudrait que le parent pense sur ça, afin que les enfants profitent bien de leurs vacances, parce que bientôt là c'est l'école. Voilà un peu ce que je peux dire aux parents et je profite pour dire bonjour aux amis sur le plateau, bonjour à vous. Voilà, merci beaucoup Junior Mukendi, Samy Bafongo, Junior c'est aux parents. Et vous, pour les enfants, un enfant, quand est-ce qu'un enfant peut se dire qu'il a bien passé ses vacances? Bon, en fait, comme mes défenseurs venaient l'évoquer tout à l'heure, il faudrait toutefois admirer tous les visions des enfants. Vous savez, pendant les vacances comme ça, je dirais que c'est une période où on se repose. Alors, on ne peut pas se reposer seulement à la maison, étant donné qu'on demeure là habituellement. Donc, même dans des concerts, des divertissements, des parcs d'attraction, on peut toutefois. Déjà, est-ce qu'il faut poser la question à Boulon, est-ce qu'il y a un artiste musicien qui prépare aussi, qui a déjà joué pour les enfants, ou il y a un artiste, il y a un concert en cours pour le vacancier? Ça, moi je ne sais pas. Dieu merci qu'il faut, il y a un concert en cours pour le vacancier? Non, il y en a même pas pour enfants. Hein. Jusque-là, il n'y a pas de concert pour de vacanciers pour les enfants. Non. Mais Madame Jolie, vous savez, nos musiciens, moi j'ai découvert une chose. Nos musiciens ont la petite de chanter plus que de l'amour. L'amour seulement. Mais au moins, ils peuvent aussi se concerter, prendre des bonnes initiatives, enfin, et satisfaire aussi les enfants. Et je pense que c'est comme si s'il part jouer un concert, livrer un concert avec les enfants, il ne va pas gagner trop comme cachet. Mais alors que c'est important, étant donné que ce sont
les personnes que l'opinion publique prend l'habitude de suivre minutieusement, ils doivent au moins satisfaire toute l'opinion publique. Peu importe les divergences d'âge et autres, donc doivent satisfaire aussi les enfants. Moi, je pense que c'est intéressant. Alors, je rappelle nos musiciens congolais, vous avez, c'est un devoir pour vous, étant donné que vous êtes... Chadok l'a dit le dimanche dernier, il va voir Fally Ipupa en live, par exemple. Il n'y a pas seulement que Fally, parce que Fally... Non, c'est son choix. C'était son choix, c'était ça, non? Ouais. Ça dépend de lui, mais il y a encore beaucoup d'artistes qui peuvent chanter, surtout les jeunes artistes, comme les Gez Mawete, Innocent. Par exemple, Gez Mawete, Innocent. Non, ils peuvent aussi chanter pour les enfants. Ça contribue vraiment à l'éducation de leurs enfants. Donc, quant aux vacances, moi je pense que nos parents, vous devez satisfaire vos enfants. Étant donné qu'on donne des mois, c'est une période de repos. Donc, vous devez vous reposer. C'est hyper important pour l'évolution psychologique de nos enfants. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Voilà, merci beaucoup Tonton Rodi. Moi, désormais, je t'appelle que Tonton Rodi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tonton Rodi. Nous, on va passer nos vacances ici à notre façon. Hein. On va passer à un deuxième jeu. On s'approche lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. On a quand même le temps de jouer à notre deuxième jeu. C'est ça, non, Rodi? C'est quoi le jeu que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Catégorie. Catégorie. Explique-nous c'est quoi les règles du jeu? On se pose des questions et la personne qui n'arrive pas à répondre, on compte pour lui jusqu'à 10, jusqu'à ce qu'il va répondre. Et s'il ne répond pas jusqu'à 10, il est éliminé. Ah, ok. Donc toi tu proposes, moi je choisis la personne qui va répondre et nous tous on compte jusqu'à 10. S'il ne répond pas, il est éliminé. Ouais. Donc tout le monde joue, hein? Tout le monde joue. Ok, allons-y. Vas-y, c'est toi le chef. C'est un jeu qu'on se tient à la main. Ah, on doit se tenir tous à la main. Comment la main, mon chéri? Comme ça? Ok. Et on commence à applaudir. On va applaudir comment on se tient à la main? On se tient, on tape les mains de l'autre et on applaudit. On fait ça. Ouais, et puis on applaudit. On fait ça. On chante quoi? On chante comment? Catégorie. Maintenant, citez-moi les noms des pays que vous connaissez. Jennifer, s'il te plaît, 1, 2, vas-y. 3, le nom du pays. Jennifer, 5, un pays. Un pays. Tu connais aucun pays? Oui. Même pas ton pays. 9, 10, il est éliminé. Donc c'est grave, même le pays qu'il est, il ne connaît pas. Tu ne connais pas Jennifer. Notre pays, c'est quoi? Les noms de notre pays. Félix Tshisekedi est le président de quel pays? Allô? Martin Fayulu. Félix Tshisekedi est le président de quel pays? Peut-être c'est une étrangère. Tu connais pas le nom de ton pays? Qui connaît le nom de notre pays? Elle a dit. moi. Vous l'avez soufflé. Bon, on continue le jeu quand même. Il va être éliminé. On continue. Allons-y. Catégorie. Maintenant, citez-moi Les noms de pays que vous connaissez. Vicky. Josiane, le nom de véhicule. Une voiture. On continue. catégorie. Maintenant, citez-moi Les noms des capitales que vous connaissez. Connaissez. Merdi. 1, 2, Les capitales que tu connais. 3. Éliminé. Le nom du capitaine. On continue avec capital. Ok, allons-y avec capital. Allons-y. Catégorie. Maintenant, citez-moi Les noms de la capitale que vous connaissez. Julia. la capitale des RDC. C'est quoi la capitale de RDC? 1, 2, 3. Julia, vous jouez pas. 4, 5, 6. La capitale de RDC. 6. La capitale de RDC. 8. Nous sommes dans quel pays? On
continue. C'est dur, hein? Maintenant, ça sera quoi? Tu as une idée? Non. Tu n'as pas une idée? Ça sera... prenons les noms des écoles. Hein. Prenons les noms des écoles. Les noms des écoles? Ils peuvent mentir. Ils peuvent mentir. Donc, quel moment ici on sera là? On va voir. C'est abordé. Non, le nom de commune. Allons-y. Catégorie. Maintenant, citez-moi les noms des communes Que vous connaissez. Joram. C'est une commune. Tu as quelle commune? Joram. Bravo. Voilà. Encore joué. Qui n'a pas encore joué? Vainqueur n'a pas encore joué. Allons-y. Joseph, tu as déjà joué? Tu étais éliminé. Elle a réussi. Non, C'est elle qui est éliminée. Elle était éliminée. Julia, non, elle a réussi. Julia a réussi. Ok, on continue. Catégorie. Maintenant, citez-moi Les noms des communes que vous connaissez. Vainqueur. 1. Vainqueur. 3. C'est une commune. 4, Vainqueur, le nom de ta commune. 5, 6. 4. Vainqueur éliminé. Ta commune s'appelle 4. Tu habites 4 communes. Vainqueur habite quelle commune? Mongafola. Bon, ma foule aussi. Vainqueur. Tu connais même pas le nom de ta commune. Et le nom de ton école. On continue le jeu. Junior n'a pas encore joué. Tu choisis le plus difficile pour Junior. Alors, Le plus difficile, ça pourrait être quoi? Parce que c'est encore un non, si on dit Junior va. Il va chercher. Ah, ok, d'accord. Mais qui cherche le plus difficile? Le plus difficile. Le plus difficile, souffle-lui à l'oreille. Voilà. On va jouer avec Junior Mokendi. Vous avez vu nous suivre à la maison, nous sommes en direct de Canal Télévision. Si vous voulez nous rejoindre, amenez vos enfants. Nous sommes sur l'avenue du port numéro 6. C'est là où se trouve notre plateau de Canal Télévision. Nous sommes là pour passer des très belles vacances. C'est pas assez avec nos difficile, amis mais qui c'est sont à la abordable maison, pour avec ces nos juniors enfants, ici. tous les vacances. C'est abordable, hein? On est là pour. Que ça soit. Alors, on continue avec notre jeu de catégories. Non, c'est simple, non, les règles. Que ça soit 5 qui se dit la catégorie. On joue. Tu On es joue. éliminé, c'est Allons-y, bon. on Tu joue. es éliminé, c'est bon aussi. C'est Exactement. abordable, mon cher. Je pense que Catégorie. Maintenant, citez-moi Le nom de pays le plus peuplé du monde. Ah, c'est la Chine, hein? C'est la Chine, j'ai dit, c'est la Chine. C'est la Chine. c'est abordable. C'était abordable, écoutez, moi j'avais peur qu'on me demande le nom de voler. Tu pouvais trouver mieux, non? J'ai pas voulu le tuer. Hein. Bon, maintenant à mon tour, je vais te tuer. Le nom du premier président de la RDC. Les noms du... Sami. Non, non, là, elle va connaître, la date où il est mort. La date où il est mort. Voilà. On s'approche lentement, merci au moment de cette émission. On s'est bien amusé, n'est-ce pas, Jennifer? Tu as aimé, hein? Et tu savais qui est à la maison? On te suit à la maison. Tu dis bonjour à qui? Je dis bonjour à ma famille, à papa. Parle pas par la haute voix. À papa et maman. Papa s'appelle comment? Papa, le nom de papa Raoul, maman Maman Sarah. Maman Sarah. Avec Et à qui? mon oncle, Ton oncle s'appelle comment? Tonton? tonton Claude Tonton Claude? et maman Claire. Et Tonton Bruno Dinga? Tonton Bruno Dinga, c'est qui? Il est là, devant toi. Et à qui encore? C'est bon? Joram, tu dis bonjour à qui à la maison? Tu regardes à la maison. Vas-y, regarde Tonton Bruno Dinga et salue toutes les personnes que tu connais. Vas-y. je salue papa Gustave. Je salue mon papi aussi. Papi s'appelle comment? Papa Gustave, c'est ça que j'ai déjà oublié. Ah, c'est Papi Gustave. Ok, très intéressant. Vas-y, et qui encore? Et aussi, j'ai dit cinq matrons, ça va dire parce que je ne connais pas tout le monde. Ta grande sœur, c'est qui?
C'est Jennifer. Jennifer et Josiane. Et Josiane. Donc tu salues aussi toutes les personnes que Jennifer a saluées. Parce que toi, tu ne connais pas Et vraiment les noms. tante Claude et tante Claire. Et aussi maman Guette. Tes amis. Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas d'amis? J'ai seulement qu'elle me donne ça. Ah, pourquoi tu n'as pas d'amis? Parce que tu préfères rester avec tes soeurs, tu évites des problèmes ou ce sont les amis qui ne veulent pas venir à tes côtés? Parce que tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis parce que tu n'as pas d'amis. Ok, je rame, c'est tout. Voilà. Shadrach, tu salues qui à la maison? J'ai dit bonjour, bon dimanche à mon papa, Baoul Moumbatafwa, et à ma maman, ma Sarah, Motongo Kachanga, et aussi à mon grand-père qui est de retour de voyage. Il vient d'où? Il vient de Lubumbashi. Et qu'est-ce qu'il nous a ramené? Je ne sais pas encore. Il fallait lui poser la question. Ça fait combien de temps qu'il est là? Il est rentré hier. Mais tu n'as pas eu l'occasion de le rencontrer? Oui, je l'ai rencontré aujourd'hui. Et c'est la première fois de faire ce voyage depuis Lubumbashi Kinshasa? Non. Il a l'habitude. Il a l'habitude. Il ramène quoi souvent? Je sais pas trop. Je sais pas. Ouais. Il ramène rien. Si, il ramène des choses. Quoi? Je ne sais pas trop. Ok, c'est facile. Tu vas lui dire que Tantine Julie a vu aussi une partie de tout ce que tu as ramené. N'est-ce pas, Bruno? On s'est besoin de ça. Je On va ramener ça le dimanche prochain. Ouais. Ok. Tu salues qui encore? Je salue mon oncle Tonton Rodi. Il est ici. C'est pas important. Je salue le réalisateur. Il s'appelle comment? Tonton Bruno Nzinga. Le patron. Voilà. Diable de la Je réalisation. salue ma tante Claire et mon oncle Tonton JC. Quoi? Attendez, Tu connais Papa JC? Toi, tu tournes le dos à Bruno Nzinga et tu cites le nom de Papa JC. Papa JC, c'est qui? Son père. Papa JC, c'est qui? Ton père. Et qu'est-ce qu'il y a avec ma bague? Ma bague? Tu veux que je te l'offre à la fin de l'émission, hein? Te demande en mariage. Depuis que j'ai commencé à faire cette émission, je n'ai jamais eu un proposant. Tu demandes ma mère et je le fais là en direct. Ça, c'est très intéressant. Ah, Je suis célibataire, mon Dieu. Junior, tu peux arranger le micro pour mon futur époux, s'il te plaît. Il va me faire la demande en direct. Réponds ma mère. Vas-y. Vas-y, fais la demande. Sa mère là, touche sa mère. Tiens ma mère et fais la demande en mariage. Dis, Madame Jolie, veux-tu m'épouser? Parle plus fort. Parle plus fort. Je ne peux m'épouser. Oui, voilà. Cher papa, chère maman, vous qui me suivez à la maison, j'ai mon futur mari, hein, c'est déjà mon fiancé. On est fiancé, non? Ça, c'est la bague de fiançailles. Hein. Voilà, c'est mon fiancé. Junior, tu as quelque chose à dire? Tu es contre ce mariage? Non, je suis pour ce mariage. Voilà que c'est très important d'envoyer vos enfants ici, qui viennent aussi peut-être proposer à Madame Jolie. Plusieurs enfants, ils viennent être avec Madame Jolie. Et voilà, vainqueur aujourd'hui avait la chance et il a proposé. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. On va célébrer nos fiançailles aujourd'hui. Hein. Tu es d'accord, non? C'est toi qui va offrir, hein? Oh, tu as beaucoup d'argent. Tu as de l'argent. Ok. Quand même, il a raison de pouvoir oser. On va oui, quand même, je vous invite à tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Juste après ici, ça sera la célébration de mes fiançailles, mon chéri vainqueur. Josiane, tu fais des dédicaces à qui? Je salue tout le monde qui est ici. Je salue à mon grand-père, Papi Gustave Babachima Kindabea. Ça, c'est un vrai Moulouba. Ouais, pire. 100%. Un Moulouba original. Tu salues qui encore? Je salue à ma mère, à mon tongo Kakachang, à Sarah. Je salue à mon père, Papa Raoul. Et Papa Raoul qui tu m'as qui aussi? Papa Raoul qui? Papa Raoul les plus forts. Moulouba Tafwa. Et qui encore? Je salue à ma maman Mégé, à ma grand-mère. Je salue ma mère, à ma belle par Roger. Je salue Misia Dorcas. Je salue
salue Tantine Claire, Tante. Je salue les enfants qui sont ici. Voilà. Je salue Merveille, Tantine Raissa. Rapidement, sinon tu ne vas pas saluer. Je salue Aya Dalvi, je salue Maman Igat, je salue tout le monde. Tout le monde. Julia. Tu dis bonjour à qui? Je dis bonjour à Maman Igat, Kissa, Page Miyuma, je salue ma Sarah Mouton, je salue Papa Raoul, je salue tous les gens qui sont ici avec moi. Merci beaucoup, Julia Mandoï. Mon fiancé. Mon fiancé? Tu dis oui. Mon fiancé. Chérie. Toi, tu dis bonjour à qui? Chérie. Réponds, non? Chérie. Tu dis bonjour à qui? Tu dis bonjour à qui? Tu dis bonjour à qui? Regarde, on te suit à la maison. Tu salues qui à la maison? Papa, c'est Maman Claire et tonton Yé à leur casse. C'est tout? C'est tout, hein? Et qu'est-ce que tu dis à papa? Papa s'appelle comment? Papa JC Bopele. Papa JC Bopele. Qu'est-ce que tu dis à papa JC Bopele par rapport à ta future épouse? Dis à papa, j'ai trouvé ma femme. Il te regarde à la maison, hein? Dis à papa Bopele. Vas-y, rapidement. Dis Papa Bopele. Dis papa Bopele, j'ai trouvé une femme. Laisse le micro. Laisse le micro. Vas-y. Tu peux pas parler sans toucher quelque chose. Vas-y, dis papa JC, j'ai trouvé ma femme. Papa, j'ai trouvé ma femme. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bruno, on a le temps pour Rachidi Berger, Junior Mukendi. Merde, quand même. Il y a voir. Ah, merdi. Oh, tu dis bonjour à qui? Papa, j'ai dit bonjour à Marc. Papa, j'ai dit bonjour à Merveille. J'ai dit bonjour à ma Sarah. J'ai dit bonjour à Maman Hélène. J'ai dit bonjour à Papa JC. J'ai dit bonjour à ma Claire. Moi, j'ai dit bonjour à Tété, donc tu as perdu. Voilà, ça met ma forme. T'en redis. Tu dis bonjour à qui? T'en redis. Oui, je suis tonton Rodi. Madame, je vous remercie. Je tiens à saluer tous les étudiants de l'université de Kinshasa, plus précisément de la faculté des droits, et à mon ami privé, il est élégant, il est beau, qui s'appelle Boaz Loleki, les Boaz d'Isaïr, et à tous les pensionnaires du COM10, et surtout à mes parents chéris, Dieudonné Bafong, le commandant des unités, et à ma chérie, Mégé Kachananou. Voilà, merci beaucoup Rachidi Berger, c'est à toi. Oui, madame, moi je voulais juste placer un dernier mot par rapport au sujet. Oui, allez-y. Vous savez que c'est un sujet qui touche vraiment toutes les couches de la société, plus pour les enfants. Vous avez vu vous-même que les enfants ils sont venus pour passer leur moment de vacances ici dans votre plateau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'espace de jeu pour les enfants de notre pays. C'est vraiment malheureux. Alors là, j'attire vraiment l'attention de la population congolaise, et c'est suite au pillage, c'est suite au désordre, c'est suite au trouble, c'est suite à la rébellion que notre pays a connue depuis quelques décennies, et que nous avions vraiment perdu le bien pour les enfants, notamment à la foire internationale de Kinshasa, là où il y avait le jeu. Pendant les vacances comme ça, les enfants pouvaient y rendre pour essayer un peu de jouer, mais aujourd'hui, malheureusement, madame, si vous vous rendez, vous allez trouver que ce sont des kiosques, des kermesses, des concerts, peut-être voilà, la bière. Donc il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a des choses qui se passent là-bas qui ne cadrent même pas avec les vacances des enfants. Alors c'est quelque chose vraiment à déplorer. J'attire l'attention et j'appelle vraiment à la civisme, n'est-ce pas, de la population congolaise d'éviter les rébellions, d'éviter les troubles, d'éviter les cassures, parce que c'est nous-mêmes qui sommes en train d'en pâtir, c'est nous-mêmes qui sommes en train de souffrir. Alors j'aimerais aussi profiter. Voilà, ce sont nos enfants qui sont les innocents qui sont en train d'en pâtir. Même nous comme ça, nous n'avons pas pu jouer à la foire internationale de Kinshasa. Pourquoi? Parce que nos grands-pères, nos parents, ils ont volé tout ce qui est là, tout ce qui était là-bas, les jouets de voitures. Ils ont pillé ça. Et une chose qui était publique, mais on l'a rendu privé. Et je ne sais pas si les Congolais ont quel sens de réflexion, mais ce sont des mentalités à bannir pour éviter tout cela. Nous demandons, n'est-ce pas, au prochain gouvernement qui sera établi, d'essayer un peu de revoir des choses dans le sens positif pour essayer un peu de sauver cette jeunesse qui est l'avenir de demain. Et voilà, ils sont parmi nous. Voilà, ils sont là parmi nous, c'est quelque chose à féliciter. Alors, nous devons vraiment prendre soin de cette jeunesse parce que ce sont eux
qui seront le relève. Je profite de votre micro, Madame Jolie, pour, n'est-ce pas, dire aussi bonjour aux tout petits de mes nièces et neveux qui me sont en train de me suivre. La famille Mwamba, Samuela Mwamba, Jimon Mwamba. Il faut l'occasion aussi de venir ici sur le plateau. Mais ils sont encore mis. Samuela, elle est en 14 ans, mais elle a ma taille peut-être. Ah, ok, ok. Elle a ma taille, peut-être ça va vous trouver. Il faut que vous aimez trop des petits, voilà, c'est ça. Et Siblim Mwamba et Benigras Rachidi, merci. Voilà, merci. Junior, qui dit rapidement 2 personnes et puis c'est la fin. Ok, bonjour comme ça à tous les confrères concerts de la communication, l'université pédagogique nationale. Bonjour à mes parents, bonjour à la tata qui vient de Lubumbashi qui est venue passer le temps avec nous ici. Bisous à toi, je t'aime. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin des vacances. C'est pas la fin des vacances, mais c'est la fin de l'émission Palabre d'enfants pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin et on va se retrouver le dimanche prochain. Mais entre-temps, je souhaite un excellent dimanche à Raymond Engea, le papa de petit Raymond. Bon dimanche à M. Willy Kanga et bon dimanche également à celui qu'on appelle Jacques Maïlo. Pourquoi pas bon dimanche aussi à papa Jacques Wandenga. On se retrouve le dimanche prochain à 15h pour la même émission. Entre-temps, restez branchés sur la suite de programme de votre chaîne Canal Congo Télévision. Au revoir. Big up. Des enfants et de leurs droits. Ok. Toujours à l'attaque.